Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Métropole Hebdo. On fait le tour d'horizon des dernières actualités de la métropole grenobloise. C'est l'un des temps forts du dernier trimestre à Grenoble. Les rencontres ciné-montagne reviennent au Palais des Sports pour la 24e édition. De 4 à 6 films par soirée, des temps pour questionner les pratiquants de la montagne, notamment au regard des enjeux climatiques, ou encore une journée pour les plus jeunes. Lina Badreddine nous résume le programme. On n'a pas toujours besoin d'aller au Népal pour avoir des paysages de fou. Pour les 24e rencontres ciné-montagne, une programmation encore très variée. Avec par exemple, dernière ligne droite, le périple de Charlotte qui, tellement obstinée par le sport, en devient anorexique et doit se battre contre la maladie pour retrouver sa liberté et se réconcilier avec sa passion. Des films plus lointains avec une expédition en Amérique du Sud par de jeunes skieurs de Pentraide au Savoyard sur certaines des plus belles montagnes du monde. Oh putain, mais là, ça va jamais faire. Ou encore l'histoire de détenus qui tentent le Mont Blanc dans le film Vertige, un pas vers la liberté. L'idée de départ, c'est de mettre en place un projet qui emmène les gars à se dépasser, de croire en eux, en fait. On essaie vraiment d'aborder tous les aspects de la montagne avec plein de pratiques sportives, de l'escalade, de l'alpinisme et du ski, etc. Mais aussi des films sur des questions plus de société ou d'environnement. Car cette année, les rencontres sont placées sous le signe de Grenoble, capitale verte de l'Europe. Ça va prendre plein de formes différentes, à la fois sur la programmation et sur le contenu avec de nombreux films qui abordent les questions de transition en montagne, aussi sur des choses très concrètes comme l'organisation d'une grande collecte avec les clubs de montagne grenoblois de matériel de montagne parce qu'usagé, où voilà, on va proposer à tout le monde de faire les fonds de placard et de ramener du matériel qui traîne en partenariat avec la recyclerie sportive. Un label Capitale Verte qui passe aussi par la désignation du parrain. Il est skieur professionnel et président de l'association Une bouteille à la mer qui œuvre pour éveiller les consciences sur les menaces environnementales. C'est une super chance de parler des sujets qui me passionnent et d'écouter les gens parler des sujets qui me passionnent, la montagne et puis l'écologie au sens large. Je le prends vraiment comme une chance pour des super temps d'échange. Voilà, beaucoup de temps d'échange. Des temps d'échange qui auront lieu chaque soir avant la projection des films. Temps fort également des rencontres ciné-montagne, les rencontres montagne et sciences, le festival de films d'aventure scientifique pour voir la montagne autrement. Au total, 8 films seront diffusés lors de 2 après-midi, le jeudi 10 novembre et le samedi 12 novembre. Le jeudi sera à destination du jeune public avec la venue d'un invité bien connu de tous. Montagne et Sciences, cette année, on va beaucoup voyager. Comme tous les ans, on va partir en Asie, on va partir aux États-Unis avec des films qui vont être de belles aventures humaines, des belles aventures scientifiques. Et puis on aura le jeudi après-midi la chance d'avoir Jamie Gourmaud sur scène, avec qui on pourra échanger et puis avec qui on pourra revenir sur toute l'histoire de C'est pas sorcier, des différentes émissions qu'il a pu animer depuis plus de 30 ans. Avec un focus bien sûr sur la montagne. Le samedi après-midi, on aura des très beaux films autour de l'aventure en Everest. On fera un grand temps autour des comment est-ce que l'aventure en alpinisme a pu apporter des choses à la science et comment est-ce que la science a besoin de l'alpinisme pour progresser et pour faire de nouvelles expériences. Donc beaucoup d'aventures humaines et beaucoup d'aventures scientifiques avec un point de vue historique. On reviendra sur des expéditions des années 50, des années 60, tout ça toujours en images et avec des invités sur scène. Et dans le cadre du premier mois de la réduction des déchets organisé au mois de novembre par la métropole de Grenoble, de nombreuses animations sont prévues avec plusieurs temps forts, dont Donne une seconde vie à Temps-Matos, qui aura lieu tous les soirs, des rencontres ciné-montagne du 8 au 12 novembre de 18h à 19h30 au Palais des Sports. Une collecte de matériel usagé qui a lieu en partenariat avec la recyclerie sportive. D'autres animations seront organisées tout au long du mois pour limiter le gaspillage alimentaire, réduire les emballages ou encore viser à l'achat d'objets d'occasion. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous un excellent week-end.